Vous savez, nous baignons dans un milieu où il y a beaucoup de choses qui se disent. J'ai parlé tout à l'heure de la passion, mais parfois il faut savoir se défaire, faire le distinguo entre la passion et la raison. Nous sommes tous dans l'environnement du football camerounais. Vous êtes des journalistes beaucoup plus cultivés que moi en ce domaine. Je ne sais pas si vous avez souvenance d'un joueur camerounais de 25 ans qui a été transféré à l'étranger à des sommes dont j'ai entendu parler. Parfois, on a même annoncé le milliard. On a annoncé les 600 millions, les 500 millions. Mais il faut reconnaître que Dynamo de Douala n'a aucun problème avec Ateba. La preuve, c'est que quand Ateba partait, c'est nous-mêmes, ses propres parents. Je suis parti personnellement avec le premier vice-président, le déposer dans sa nouvelle famille pour nous assurer que tout allait bien. Ok? Je ne sais pas d'où est venue l'idée que nous avons un problème avec Ateba. Et je peux quand même dire que Lionel Ateba, Dynamo de Douala a quand même permis que notre fils puisse aussi se mettre en lumière. Vous savez, pour qu'un joueur brille, il faut quand même que le club aussi crée des conditions autour. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent penser que, bon, nous ne sommes que ceux sur qui il faut lancer la pierre. Nous restons sereins parce que nous savons que nous mettons toutes les conditions, pas seulement pour Lionel Ateba, aujourd'hui il n'est plus dans le club, mais je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif du club, quand nous fixons nos objectifs pour la saison, parmi nos objectifs, il y a la possibilité de pouvoir transférer les joueurs. On n'avait même pas encore la boule de cristal pour imaginer que ce serait Lionel Ateba, mais nous mettons les conditions, nous permettons qu'ils aient un encadrement technique nécessaire, nous permettons qu'ils aient des logements adéquats, nous permettons qu'ils aient des conditions de vie normales pour pouvoir mieux exprimer leur talent. Et parce que pour nous, c'est ça qui constitue la valeur ajoutée qui permettra d'avoir une plus-value après. Donc, beaucoup de choses peuvent se dire, mais à la fin de la journée, ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait fallu faire dès le début, vous rapprocher de la source pour avoir la vérité. Mais nous n'avons aucun problème avec Ateba. La preuve, c'est que, à part les déclarations dans les réseaux sociaux des uns ou des autres, aux intentions parfois inavouées, vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu un éclat de voix ou une déclaration négative de Dynamo ou même d'Ateba vis-à-vis de la Dynamo. Il n'a jamais porté atteinte à notre... Et d'ailleurs, il a toujours été très reconnaissant. Et nous lui souhaitons encore bon vent là où il se trouve et nos bénédictions l'accompagnent. Je pense que c'est l'occasion ou jamais de le faire. Et nous n'avons aucune raison de cacher quoi que ce soit. Et il faudrait que les supporters de Dynamo comprennent une fois pour toutes comment ça se passe dans les transferts de football. Je vais commencer par le début. Je ne dis pas qu'ils ne savent pas, mais pour que ceux qui viennent avec la désinformation voient leur entreprise brisée. Quand nous commençons à négocier le transfert d'Ateba de son ancien club vers la Dynamo de Douala, Ateba a encore 1 an de contrat. Ok? Pour ceux qui connaissent un peu le football, si un joueur a encore 1 an de contrat, il faut rajouter l'année de contrat qui lui reste. Maintenant, soit vous venez avec de l'argent frais, vous rachetez toute l'année de contrat que le club va évaluer, soit vous faites 2 choses. Vous dites, voilà ce que je peux donner, mais le reste, essayons de compenser ça avec un pourcentage à la revente. Nous négocions un pourcentage à la revente pour Ateba de 30%. Je vais être très très clair ici aujourd'hui et transparent en espérant que ceci va clore le débat. Quand Ateba vient à Dynamo de Douala, nous avons donné une partie en cash, en numéraire, et l'autre partie, nous avons négocié ce pourcentage à la revente. Le transfert d'Ateba nous rapporte 250 000 $, ce qui équivaut exactement à 147 millions de francs CFA. Si vous enlevez les 30%, ce qui reste, notre objectif, la feuille de route budgétaire qui avait été fixée, c'était 30% devait partir pour le remboursement des prêts contractés à gauche à droite. 30%, dans ces prêts-là, il faut compter aussi les salaires des joueurs, les primes de signature qui n'étaient pas achevées et tout et tout. Et dans ces prêts-là, il y a des gens, vous avez dit tout à l'heure, quand la saison se joue, vous avez un club qui dépense 12,5 millions en salaire chaque mois. Vous avez un club, quand je parle de ça, je ne parle pas du transport. Chaque semaine, vous jouez 2 matchs, ça fait 2 millions au moins.
sans compter les matchs à Garoua. Un match pour aller jouer à Garoua, 3 800 000. Ceux qui suivaient le championnat ont vu Dynamo est parti en avion. Tout cet argent-là, ça doit se trouver. Ok? Soit ce sont des accords sur compte courant de ceux qui sont actionnaires, soit c'est des prêts que nous allons consentir. Ça veut dire qu'il y a des protocoles de prêts qui sont signés avec des gens. On peut venir voir Soule, on lui dit pardon, prête-nous 5 millions, on va te rembourser dès qu'on a un peu d'argent. Si Soule nous prête son argent et que nous avons un peu d'argent du transfert d'un joueur, est-ce qu'on ne doit pas lui rembourser son argent? On doit lui rembourser son argent. Mais les gens pensent que nous prenons l'argent, ou Narcisse m'a demandé tout à l'heure comment nous faisons pour gérer la saison. Si je viens voir même un membre du bureau exécutif, je lui dis s'il te plaît, l'argent que tu as mis de côté là, pour ton terrain de trucs que tu me disais, tu veux lancer le chantier dans 2 mois, prête-moi d'abord 10 millions, on gère. Le temps que nous renflouons un peu la caisse, et que entre-temps, il y a l'argent qui rentre d'un transfert. Ne devrait-on pas lui rembourser son argent? Voilà une partie de l'argent qui part dans les remboursements et l'autre reste d'argent doit servir à continuer à préparer la saison qui arrive. Quand on commence la saison comme celle-ci, là, quand vous entendez qu'on est en train de recruter tel joueur, je vous ai parlé de négociations avec le staff technique tout à l'heure, est-ce que vous avez entendu qu'on est encore venu demander de l'argent à quelqu'un? Parce que nous avons gardé un peu d'argent pour préparer les jours à venir. Pour se dire au moins qu'on doit gérer jusqu'à un certain niveau, le temps que peut-être une subvention arrive ou un annonceur nous donne un peu d'argent. Qu'est-ce qui est louche là-dedans au point où on commence à penser que on a vu la femme du président au marché, les kenda qu'elle a dans le sac là, c'est l'argent d'Ateba. Au point où mes enfants à la maison blaguent même quand on les amène même manger, ils te disent que papa c'est l'argent d'Ateba. Non, s'il vous plaît, il faut arrêter, soyons sérieux. Et dans le football, pour ceux qui connaissent le football, 100 millions de francs, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc arrêtons de fantasmer. Prions plutôt que demain on ait un joueur qui nous rapporte 1 milliard. Notre projet, c'est que d'ici quelques années, on puisse construire un centre d'entraînement pour la Dynamo, qu'on puisse construire des hébergements pour la Dynamo, qu'on ait un car qui puisse transporter la Dynamo. C'est ça la vision de ce bureau. Arrêtons les polémiques de bas étage. Parce qu'à la fin de la journée, souvenez-vous que vous avez des gens qui travaillent de façon bénévole et qui ont aussi des familles. Parce que quand vous insultez quelqu'un, vous insultez les membres du bureau exécutif, vous vomissez sur les uns et les autres à longueur de soirée sur les plateaux de télé. Il y a des enfants derrière qui subissent ces insultes-là à l'école avec leurs camarades. Et vous avez des gens que vous blessez pour rien. Mais je vous demande tous, 100 millions de francs dans le football, ça représente quoi? Rien du tout. Donc j'espère que cette polémique va cesser. J'espère que les gens comprendront que si vous voyez quelques membres du bureau exécutif costaud, ce n'est pas l'argent d'Ateba.